Bonjour les bâtisseurs du nouveau monde, j'espère que vous allez bien. 7 conseils pour mieux dormir, même pendant le confinement. Je me présente Audrey Achard, je suis coach énergétique. J'accompagne les personnes qui sont fatiguées de lutter dans une vie qui ne leur correspond plus à se créer une vie sur mesure qui les inspire et je fais également des soins énergétiques en Guadeloupe ou à distance. Alors dans cette vidéo, on va voir 7 conseils pour mieux dormir même pendant le confinement. Voilà, ça fait plusieurs jours que j'entends des personnes qui dorment mal à cause de ce qu'il est en train de se passer en ce moment. Donc j'avais envie de vous donner des conseils pour pouvoir y remédier. Le premier conseil, c'est je vous invite à soit méditer, soit à vous relaxer, c'est-à-dire soit faire une lecture, soit vraiment faire une relaxation juste avant de vous coucher. Vous avez plein de vidéos sur YouTube, vous avez plein de professeurs aussi. Vraiment, je vous invite en fait de faire ce retour à vous. Voilà, même si vous faites une méditation plus large, mais vraiment d'avoir ce temps au calme en fait, juste avant de dormir, pour prendre soin de vous et pour vous mettre dans un état déjà bien agréable pour simplement n'avoir plus qu'à vous endormir derrière. Le deuxième conseil, c'est les soins énergétiques. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui fait des soins énergétiques, voilà, ça peut vous aider vraiment à prendre du recul, à lâcher prise sur certaines choses et ça peut également vous aider à rétablir votre sommeil. Vous pouvez également vous faire sur vous-même une pratique qui pourrait vous aider. Vous pourriez vous former pendant 21 jours et vous faire ça sur vous, voilà, le temps du confinement ou le temps que ça durera, mais les soins énergétiques peuvent bien aider aussi. Le troisième conseil, c'est si voilà, parce que chaque soir ça change, des fois on a envie de faire des choses, des fois on a envie d'en faire d'autres. Vous pouvez tout à fait écouter une musique calme aussi, quelque chose d'apaisant, une musique zen, une musique douce, quelque chose qui vous apaise en fait, pas quelque chose qui est excitant. Voilà, simplement pareil pour vous mettre bien mentalement, prêt également à passer une belle nuit de sommeil. La quatrième clé, c'est si vous pouvez prendre de la distance aussi avec tout ce qui est excitant, c'est-à-dire alcool, caféine, voilà. Thé, parce que les tisanes ça va, thé, il y a de la théine, mais bon, peut-être plus au niveau des excitants, au niveau de l'alcool, tout ça. Après, je vous dis pas d'arrêter, peut-être si vous pouvez plus en consommer midi ou ne pas en consommer du tout. Personnellement, je vous incite pas du tout à consommer. Je vous dis pas non plus d'arrêter, mais par contre, je vous dis d'avoir un équilibre. Et parce que ça va pas vous aider pour dormir en fait. L'alcool, ça va vraiment vous mettre le subconscient, ça va vous exciter, ça va vous voilà, même au niveau émotionnel. Parfois, quand on est sensible et même quand on ne l'est pas, l'alcool, ça permet d'avoir un sommeil agité, malheureusement. Et ça réveille aussi au niveau émotionnel ce qu'on peut ressentir ou ce que l'on peut vivre. Donc, si vous arrivez à un soir sur 2, sur 3, sur 4, sur 5, sur 6, sur 7, ou quand vous pouvez soit ne pas consommer du tout, soit très modérément, parce que ça peut vous aider également au niveau de votre sommeil pour que celui-ci soit plus paisible. Cinquièmement, je vous invite également à prendre encore et toujours de la distance avec les informations, avec toutes les images que vous pouvez voir, avec tout ce que vous pouvez entendre. Voilà, vraiment, je vous invite à prendre du recul et ne pas obligatoirement avoir voilà, ce rapport quotidien avec ce qui se passe, ou alors avec parcimonie, c'est-à-dire peut-être lire un article, ou voilà, mais voilà, que si vous avez trop de ça, peut-être au bout d'un moment vous allez en faire
pas un rejet, mais ça va vous apporter plein de choses qui ne vous feront pas obligatoirement du bien. Donc soyez-en conscients, mais de loin, j'ai envie de vous dire. Comme ça vous évitera de penser à trop de choses avant de dormir. Pour le 6e point, je vous invite à transformer vos pensées négatives en pensées plutôt positives. Si vous pensez à maladie juste avant de vous coucher, peut-être essayez de penser plutôt à la guérison. Ou si vous pensez à l'angoisse, essayez de penser plus confiance. Et si vous pensez plus à la peur, essayez de penser à l'amour. En fait, vraiment, ça, vous avez tout à fait le pouvoir de maîtriser, de contrôler vos pensées. Donc, s'il y a une pensée que vous n'avez pas envie d'accueillir, s'il y a quelque chose dont vous n'avez pas envie de penser, vous pouvez tout à fait le transformer et voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc, voilà, il y a vraiment plusieurs sortes. Malgré tout ce qui se passe, et bien évidemment en pensant à toutes les personnes, à ce qui est en train d'arriver, à toutes les familles, tout ça, voilà, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, de préserver votre santé et on est tous confinés, voilà, essayez au maximum de prendre ce que vous pouvez, mais pas n'emmagasinez pas trop de choses et pas trop de choses négatives. Détachez-vous, respirez, prenez du recul avec tout ce qui est en train de se passer pour vous apaiser en fait. Et pour terminer, vraiment, je vous invite encore et toujours à accueillir vos émotions. C'est-à-dire, je vous le redis, quand vous avez une émotion, vivez-la, ne luttez pas contre elle. Mais par contre, si elle arrive, si vous la sentez, vous la nommez. Voilà, j'ai peur. Vous la laissez se diffuser. Et vous prenez, vous essayez de vous éloigner. Et voilà, déjà juste de la nommer, ça va vous permettre de vous apaiser. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon confinement. Je vous invite à répondre à un petit sondage qui est juste en dessous, dans la description de la vidéo. Soyons pleinement conscients de qui nous sommes afin d'incarner ensemble ce nouveau monde.